Bonjour à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour un nouveau tuto. Je me nomme Malik, consultant chez KiaHelp, avec plus de 8 ans d'expérience dans la formation professionnelle et académique. Je suis également enseignant dans plusieurs universités privées au Togo, comme UKO, EGIS, LBS et d'autres encore. Dans le tuto passé, nous avons appris énormément sur les différents types de commutateurs que nous pouvons avoir sur Hyper-V. Et nous avons vu que nous avons trois types de commutateurs, à savoir les commutateurs privés, les commutateurs internes et les commutateurs externes. Aujourd'hui, nous allons apprendre à administrer, comme promis, un serveur nano à distance. Et pour ce faire, nous allons adopter l'architecture suivante. J'ai un serveur nano standard installé sur Hyper-V. Ensuite, une machine hôte Windows 10 qui servira de machine cliente et qui va me permettre de pouvoir interroger mon serveur nano. Et comme appris dans le tuto passé, je vais utiliser un commutateur interne qui va s'appeler Default Switch. Alors, il est très important de savoir que le serveur nano n'est pas comme un serveur avec l'expérience utilisateur ou une expérience avec interface graphique où vous pouvez par exemple faire un clic droit, créer un nouveau document ou créer un dossier ou faire une administration locale. Le serveur nano s'administre forcément à distance. Et pour le faire, la première étape va consister à vérifier la connectivité. Vérifier la connectivité veut tout simplement dire faire un test de ping entre le serveur nano et ma machine cliente. Un ping vice-versa, bien sûr. La deuxième étape va consister à autoriser les échanges distants sur le client et y ajouter le serveur nano comme hôte de confiance. Et enfin, nous allons ouvrir une session PowerShell sur le client qui va nous permettre de pouvoir accéder à distance au serveur nano. Passons donc à la première étape qui consiste à vérifier la connectivité. Eh bien, je vous présente mon serveur nano qui a pour nom SGIS Nano. Nous allons ensemble apprendre à vérifier l'adresse IP d'un serveur nano. Comme vous pouvez le constater, nous avons 4 menus qui sont disponibles sur le serveur nano. Networking, qui a trait à la configuration réseau. Inbound Firewall Rules, qui a trait au trafic entrant. Outbound Firewall Rules, comme vous pouvez le deviner, qui a trait au trafic sortant. Et ensuite, nous avons un dernier menu qui s'appelle WinRM, qui permet d'autoriser les connexions à distance. Comme il s'agit de la connectivité, nous allons entrer dans le menu Networking. Bien évidemment, nous avons une seule carte réseau que présente notre serveur nano. Comme vous pouvez le constater, l'adresse IP de mon serveur nano est la 172.18.67.184. Et également, le DHCP est activé. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons vu dans le tuto passé, j'ai mis en place ou ajouté à la machine nano un connecteur default switch, un commutateur interne. Et donc du coup, pour faciliter la tâche, j'ai mis la configuration de l'adresse IP en mode DHCP. Et donc, ma machine nano a reçu une adresse automatiquement, qui est la 172.18.67.184. La prochaine étape va constituer à pinguer
depuis ma machine hôte, le serveur Nano. Passons donc au test de connectivité. Nous ouvrons l'invite de commandes et nous tapons ping l'adresse IP de notre serveur Nano. Alors, comme vous pouvez le constater, le ping ne marche pas. Donc ça veut dire qu'il y a un problème qui se pose. Ça voudrait dire que le serveur Nano n'autorise pas les trafics entrants depuis ma machine cliente. Et donc, je vais repartir sur le serveur Nano, vérifier les règles du pare-feu qui ont trait au trafic entrant. Je me rends donc dans le menu Inbound Firewall Rules. Et généralement, la règle qui permet d'autoriser le trafic entrant est le partage de fichiers d'imprimante, demande de code, trafic entrant, ICMP v4. Donc, je me rends sur cette règle, je fais entrer, et bien évidemment, nous constatons tous que cette règle-là est désactivée, et donc impossible que le ping marche vers ce serveur Nano. Je vais donc l'activer en faisant F4. Réessayons à nouveau le ping. Bingo, le ping marche maintenant. Ça voudrait dire que notre machine cliente, qui est la machine hôte, arrive très bien à pinguer le serveur Nano. Nous passons donc à la deuxième étape. La deuxième étape va consister à autoriser les échanges distants sur le client et ensuite ajouter le serveur Nano comme hôte de confiance. Passons donc à la deuxième étape. La commande qui nous permettra d'autoriser les connexions distantes sur notre machine hôte est la commande net start winrm. Voilà, nous avons bien la confirmation que notre service WinRM est activé ou a démarré. Nous allons ensuite passer à l'ajout du serveur Nano comme hôte de confiance. Et pour ce faire, nous démarrons PowerShell. Voici tout en haut la commande qui nous permet de pouvoir ajouter comme hôte de confiance le serveur Nano. Vous voyez bien qu'à ce niveau, nous avons l'adresse IP de notre serveur Nano que nous allons ajouter à notre liste de Trusted Hosts, c'est-à-dire les hôtes de confiance. Nous allons donc exécuter la première commande. Alors, comme vous pouvez le voir, cette commande modifie la liste Trusted Hosts pour le client WinRM. Je vais l'autoriser, oui. Et voilà, notre serveur Nano a été ajouté comme hôte de confiance pour notre machine cliente. Le serveur Nano étant donc ajouté comme hôte de confiance, nous passons à la troisième et dernière étape qui va consister donc à nous connecter à distance via PowerShell sur le client. À nouveau, je démarre PowerShell Eyes et j'exécute donc cette commande qui permet à partir de la machine cliente me connecter au serveur Nano qui est l'adresse 172.18.67.184. Alors ici, il est très important de noter que mon compte administrateur a le nom administrateur, tout simplement parce que mon système d'exploitation est en anglais. Donc c'est à personnaliser selon la langue de votre système d'exploitation. Soit vous avez administrateur ou bien vous avez administrateur. Exécutons donc cette commande.
Eh bien, le système nous demande d'entrer le mot de passe. Et de quel mot de passe il s'agit? C'est le mot de passe, justement, du compte administrateur du serveur Nano. Et comme on l'avait défini dans le script qui nous permettait de créer le serveur Nano, c'est la commande, la fameuse commande passwords, que je déconseille vivement en environnement de production. Bingo, je me suis connecté donc à mon serveur Nano. Comme vous pouvez le voir dans le crochet, eh bien, je suis actuellement sur le serveur Nano. Et donc, je peux bien administrer le serveur Nano comme nous savons très bien le faire avec PowerShell. Pour ce faire, nous allons tester de modifier le nom de notre serveur Nano. Vous vous rappelez au départ que le nom de ce serveur était SGIS Nano. Donc, nous allons modifier ce nom en mettant Kyria Nano. La commande donc qui va nous permettre de modifier le nom de notre serveur Nano, c'est la commande rename computer. Eh bien, c'est ce que j'aime principalement sur Windows PowerShell Eyes, c'est qu'il me présente les différents arguments que je peux avoir. Et donc, je vais prendre new name puisqu'il s'agit bien de ça. Kyria Nano. Et je fais entrer. Eh bien, je reçois un avertissement qui me dit que le changement prendra effet qu'après le redémarrage du serveur Nano. Passons donc au redémarrage du serveur Nano pour vérifier si effectivement le nom va bien changer. La commande donc qui va nous permettre de redémarrer notre serveur Nano, eh bien, restart computer. Et comme vous pouvez le constater, notre serveur est bien en train de redémarrer. C'est déjà fait d'ailleurs. Nous allons nous connecter. Bingo, notre serveur a bien changé de nom. Il s'appelle désormais Kyria Nano. Vous avez donc la possibilité de faire bien d'autres choses sur le serveur Nano à part changer le nom. Nous voici donc à la fin de ce tuto concernant l'administration à distance d'un serveur Nano. Aujourd'hui, nous allons faire un coucou spécial à l'étudiant Isian de UKO. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, cliquez sur la touche pour souscrire à notre chaîne et recevoir les notifications sur les prochaines vidéos que nous allons publier. Merci pour vos encouragements et à très bientôt.